Merci de nous rejoindre pour cette troisième édition de l'Africa Newsroom. C'est la troisième partie. Ils sont toujours avec nous, Ibrahima Sida, politologue, Jean-François Akandi Kombe, notre éditorialiste. Merci à vous d'être toujours sur ce plateau. Place à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Ils tweetent, Snapchat. Les adolescents sont de plus en plus nombreux à être totalement absorbés par les réseaux sociaux. Alors quel impact revêtent ces réseaux? Il serait négatif sur certains adolescents en pleine construction identitaire. Une problématique majeure sur laquelle travaille actuellement Van Misiaka. C'est un peintre congolais qui expose actuellement à Conakry en Guinée. Emmanuel Milimono, notre journaliste, est justement allé à son exposition. On regarde et on se retrouve juste après. Conakry, en Guinée, a accueilli du 5 au 12 novembre 2017 une exposition artistique sur les méfaits des réseaux sociaux en Afrique. Le peintre congolais Van Misakila propose ses œuvres à l'appréciation du public guinéen à l'occasion du festival Univers des mots. L'auteur veut montrer l'autre côté de ces nouveaux médias, leur aspect négatif. Pour le peintre Van Misakila, certaines jeunes filles, par exemple, se laissent influencer par les produits cosmétiques ou par les teints qu'elles découvrent parfois sur les réseaux sociaux. Je fais un travail sur la femme africaine qui se dépigmente la peau sous l'influence de la femme occidentale. Avec sa peau claire, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, de montrer toute sa beauté. Et donc c'est cette femme noire que je mets sur mes toiles pour montrer un peu cette influence avec des logos des différents réseaux sociaux. Cette exposition n'a pas pour but de critiquer les choix de certaines jeunes africaines ni de dénoncer l'utilisation des réseaux sociaux en Afrique. Le message n'est pas non plus celui de juger, mais de susciter la réflexion et appeler à une acceptation de soi, selon son auteur. Je pense que tout individu est libre de faire ses choix. Mais je pense quand même pour le bien de notre continent, soyons fiers d'être noirs, de garder sa peau noire parce qu'on est comme ça. Ces œuvres portent chacune des icônes des médias sociaux les plus utilisés en Afrique. L'inspiration de l'auteur réside essentiellement sur ce qu'il appelle la consommation à outrance des cultures étrangères. Plutôt que de faire sa peinture seulement sur des images des peaux africaines dégradées, Van expose aussi celle authentique, la peau ébène la plus enviée hors du continent. Bon, alors, cette exposition traite de l'éclaircissement de la peau, mais c'est quand même pas les réseaux sociaux qui ont alimenté ce phénomène-là. Ça existe déjà depuis bien longtemps, Jean-François. Non, mais d'abord, je voudrais féliciter cet artiste pour les tableaux que j'ai vus tout à l'heure. Il a une œuvre qui est magnifique. Et puis surtout, par son œuvre, il magnifie l'Afrique et le noir africain. Absolument. Qui n'est pas exclusif. L'Afrique, c'est aussi d'autres couleurs. C'est une déclinaison de couleurs. Mais il magnifie cela. Bon, vous avez raison. Bon, je ne veux pas lui jeter la pierre. Alors, quand même, je complète ma question. Donc, c'est un phénomène qui ne date pas des réseaux sociaux, mais quand même, voilà, cette exposition met aussi en relief les dangers qui peuvent être véhiculés aussi à travers les réseaux sociaux. C'est en cela aussi que cette exposition est importante pour alerter notamment les parents. Non, elle est très importante pour alerter les parents. Moi, je dirais plutôt alerter les jeunes, parce que les jeunes sont consommateurs des réseaux sociaux beaucoup plus que les parents. Alors les parents, pour les accompagner, parce que là aussi, ça demande un travail d'éducation. Mais vous aviez raison tout à l'heure de dire que ça ne s'arrête pas à l'ère d'Internet. Tout cela s'est construit, les représentations qui ont conduit en Afrique un certain nombre d'entre nous à magnifier la couleur blanche ou la pâleur du blanc et à trouver que la couleur la plus magnifique et les formes les plus magnifiques sont celles-là, remontent à beaucoup plus loin dans notre histoire. Il faut remonter à la colonisation, à cette acculturation que l'Afrique a subie, pas seulement en Afrique d'ailleurs, y compris lorsque un
certain nombre d'entre nos ancêtres ont été déportés comme esclaves ailleurs, etc. Les racines sont profondes ailleurs. Et on rappelle que ce n'est pas simplement une réalité applicable à l'Afrique, mais qui existe aussi en Asie. Mais cet artiste qui est jeune, qui est né à l'époque des réseaux sociaux, et qui est né à une époque où la culture et l'histoire se limitent à cela, parle à des jeunes comme lui, dont un grand nombre ont un univers qui est limité aux réseaux sociaux. Et il a peut-être raison de dire attention, parce que les jeunes d'aujourd'hui consomment les réseaux sociaux beaucoup plus qu'ils ne vont lire des livres d'histoire, des livres de psychologie, des livres de sociologie ou des romans simplement. Mais c'est une œuvre utile. C'est une œuvre utile. Moi j'avais, il y a quelques jours, en tout cas 2 semaines, on présente Internet comme essentiellement une source de problèmes, mais c'est aussi un atout. À une conférence qui avait été organisée par un think tank africain qui s'appelle Laboratoire d'ailleurs, le Lab Centrafrique, qui parlait de la citoyenneté. Je voudrais dire ici juste c'est un atout, mais avec beaucoup de dangers qu'il faut identifier et essayer de surmonter. Et là, il s'agissait de citoyenneté, et nous sommes en plein au cœur de ce type de problématique en Afrique. La virtualisation de la citoyenneté est quelque chose d'extrêmement dangereux par ses effets pervers, mais il faut les identifier. Il faut les identifier, par exemple, que la chose politique devienne quelque chose de virtuel. Des choses comme ça. Mais aussi la culture de la responsabilité. Sur Internet, on ne l'a pas. On a l'impression d'avoir une sorte d'espace de liberté absolue, mais dans une société, la liberté ne va pas sans la responsabilité. Ibrahima Silla, dans un premier temps, quels sont les aspects qui doivent inquiéter? Là, je parle surtout les parents, parce que les jeunes, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, mais en tout cas, les parents qui doivent ensuite peut-être accompagner leur enfant dans une éducation autour donc, de l'usage de ces réseaux sociaux. Quels sont les aspects qui doivent inquiéter? L'exposition de la vie aujourd'hui avec ce monde virtuel, ces clics, ces j'aime, ces chats, etc. On est tout le temps tenté de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes, il suffit de regarder. Beaucoup de jeunes, c'est le défilé permanent. On montre son visage, on montre sa vie, on étale sa vie privée. Là, face à ces risques de vol d'identité, à ces formes de chantage qui peuvent exister. Quelqu'un peut prendre la photo, monter, filmer quelqu'un. On a pas mal d'histoires de mœurs liées à ces photographies, à ces films, à ces vidéos, pour faire chanter des jeunes filles, pour faire chanter des jeunes garçons, pour leur dire attention, allez, raquette, si vous me donnez de l'argent, j'oublie, sinon ça pose problème. Mais comme il vient de le dire, les réseaux sociaux nous offrent autant d'opportunités que de contraintes. Il y a des atouts, comme il vient de le dire, mais aussi il y a beaucoup de contraintes. Les atouts, on peut le voir dans le monde même de l'éducation. Aujourd'hui, je surprends beaucoup d'étudiants en train de réviser avec leur... voilà, aujourd'hui, vous faites cours, et même en tant que prof, vous le savez, il faut faire attention, le plagiat, tout ça, tend à disparaître, parce qu'au moment même où vous faites cours, les étudiants sont pratiquement tous connectés au même moment sur les thématiques que vous êtes en train de développer. C'est que ça crée donc pas mal d'opportunités pour le voyage, pour les échanges entre les cultures, etc. Je pense que c'est un excellent moyen de renforcement des cultures dans le monde des cultures. Et je ne pense pas que beaucoup de jeunes en Afrique, en découvrant des teints clairs, des femmes dans le monde, puissent nourrir un complexe qui puisse les... Je pense que alors même... Attention, je pense même que ça peut même renforcer à un moment... Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, on ne véhicule pas un certain canon de beauté finalement? Et souvent, ce sont des femmes à la peau claire. Sur ce point-là, j'ai envie de dire que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui véhiculent, ce sont les sociétés. Nous avons des sociétés en Afrique, en particulier où les hommes préfèrent des femmes légèrement de couleur, et ils ne sortiront pas pour aller dans une soirée officielle avec, s'ils ont plusieurs femmes, avec celle qui est la plus noire, parce qu'ils vont être regardés bizarrement. Il y a aussi, quand même, Jean-François, on rappelle que l'éclaircissement ne concerne pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi. Non, il y a des hommes qui le pratiquent. Ce sont des minorités, mais je veux dire, ce qui est essentiel dans ce que je dis, c'est qu'il y a
des attitudes sociales, il y a des configurations sociales. C'est pas, Internet n'est qu'un outil qui véhicule l'ensemble de cela. Et puis par ailleurs, les parents, vous évoquiez tout à l'heure l'accompagnement par les parents. Les parents ont besoin aussi de s'éduquer parce que depuis le temps où ils étaient jeunes, le monde a évolué et un certain nombre de repères ont bougé. Vous parliez tout à l'heure de la notion de vie privée. Quand on parle à un jeune d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même notion de vie privée que nous quand on était jeunes. Par l'effet justement de cette évolution-là, il y a une transaction à trouver, en tout cas un juste milieu à trouver dans le fait de venir asséner ce qu'était la vie privée dans les années 60 ou dans les années 70 à un jeune des années 2017. Donc là, il y a une adaptation. Donc, il y a une adaptation des parents, c'est des phénomènes complexes, je pense, et nos sociétés devraient, plutôt que seulement les familles, nos sociétés africaines devraient prendre ça en charge. Et l'école est là aussi pour ça, hein, pour cet apprentissage-là. Mais on a besoin, avant d'arriver à l'apprentissage, de maîtriser l'outil. Ibrahima Silla, je vous en prie. Nos deux mots. Je pense, Internet n'a pas inventé ce type de complexe et d'imaginaire qu'on a construit autour des canaux de beauté qui seraient beaucoup plus clairs, etc. Je pense qu'avant l'avènement d'Internet, en Afrique, des gens ont nourri ce complexe au-delà même de l'Afrique par rapport à la couleur blanche, etc. Au-delà de cela, il faut déconstruire les imaginaires liés à tout cela. Et cela passe par l'éducation. Moi, je reste convaincu qu'en Afrique, de plus en plus, quand les jeunes s'ouvrent au monde et voient ce qui se passe dans le monde, et apprennent à connaître leur culture, la richesse de leur culture, ils découvrent un moment qu'ils n'ont aucun complexe, que ce soit de couleur de peau, que ce soit de culture, que ce soit d'histoire, que ce soit même de politique, à nourrir vis-à-vis de l'étranger. Et c'est là où les médias, les éducateurs, les politiques doivent jouer leur rôle pour dire, écoutez, vous appartenez à un grand continent, vous n'avez aucun complexe à nourrir. Mais ce type de discours, on ne l'a pas toujours. Pourquoi? En tout cas, nous, en tant que médias, on a joué notre rôle ce soir. Oui, vous avez joué votre rôle puisqu'on vous nous invite à parler de cette problématique. Et Internet peut vous servir et peut servir à notre continent à conquérir le monde. Les autres nous ont conquis notre monde depuis toujours. Il faudrait un jour que nous ayons cette attitude-là de conquête, non pas de conquête militaire, mais de porter nos valeurs ailleurs pour que les autres s'en inspirent et pour que nous dialoguions avec eux. Tout à fait. Merci beaucoup à vous Ibrahima Silla. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue. Un grand merci à vous également Jean-François Akondi-Combé pour vos éclairages tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie Zara. Bonsoir à toutes. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.